Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout ravie de vous retrouver ce matin parce qu'il est quand même encore relativement tôt, hein, il est 9h, 9h10. Et du coup, je réfléchissais à une vidéo que je pouvais vous faire, à un type de maquillage et je me suis dit, bah, finalement, je vais peut-être leur montrer aussi le maquillage que je fais en ce moment, qui est ultra rapide, qui nécessite très très peu de produits. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps, hein, vous faire des maquillages que j'appelle souvent pour femmes pressées, des maquillages 5 minutes, des maquillages ultra rapides, ultra efficaces pour sortir simplement avec une bonne mine sans avoir besoin de énormément travailler son teint et ses yeux. Et aujourd'hui, eh ben, c'est ce que l'on va faire. C'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment. Il fait extrêmement beau à Paris. Je veux dire, il fait même. Alors le matin, il fait un peu froid, mais l'après-midi, il fait hyper chaud. Je suis pas encore réellement dans mes produits d'été parce que je suis toujours très blanche de l'hiver, mais je n'ai pas trop envie non plus, vu le soleil, de passer énormément de temps à me maquiller et de faire des choses, on va dire, beaucoup plus travaillées que je peux plutôt faire en hiver. Donc du coup, je me suis mis en place une petite routine qui est ultra rapide, qui ne me prend absolument pas de temps le matin et que je trouve est très efficace et va très très bien pour toute la journée. Donc ce maquillage que l'on va faire, eh ben, c'est vraiment le maquillage passe-partout. On va le faire avec, en fait, ce qu'il vous faut, c'est 2 produits. Le reste, tout le reste, je vais vous le montrer, c'est complètement optionnel. Et les produits qu'il vous faut et que moi, en tout cas, j'utilise, hein, donc vous pouvez tout à fait prendre des équivalences. Je vais utiliser, en fait, le Bright On Concealer Bowing de chez Benefit, hein, qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps, que je trouve absolument idéal pour faire ce type de maquillage. Il est assez liquide, il se travaille très très bien, ils font très très bien sur la peau et en plus il aide la peau à avoir un côté lumineux. Et je vais me servir du Lip Blush de chez Sephora, qui est ce fameux produit 2 en 1 qui est en fait un rouge à lèvres blush liquide avec un effet poudré. Donc vous pouvez le mettre sur vos joues, vous pouvez le mettre sur vos lèvres. Moi, je vais le mettre essentiellement sur mes joues aujourd'hui. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que celui-ci, moi, le mien, c'est le numéro 7. Vraiment, vous allez voir quelque chose d'absolument génial. Pour cette vidéo, bah, ça va être quand même assez rapide, mais bon, bah, écoutez, ça arrive de temps en temps. Vous retrouverez comme d'habitude le lien des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est du tutoriel, eh ben, on tarde pas plus, on commence de suite. On rentre dans le super produit. J'adore ce produit. Je le teste depuis une semaine, 10 jours. Il est vraiment super. C'est le Bright On Concealer, donc de chez Benefit, le Bowing. Donc moi, le Bowing, je l'ai en plusieurs versions, hein. Je l'ai en version pommade. Je m'en sers des fois pour faire des retouches. J'ai également la forme crayon où vous avez à l'intérieur l'anti-cerne, hein, qui s'applique avec une mousse qui est c'est un anti-cerne assez épais quand même. Et celui-ci qui est sorti, il est beaucoup plus liquide. Il est quand même censé bien camoufler aussi, mais il est censé apporter également de la lumière au niveau de votre dessous d'œil. Et franchement, moi, c'est un produit qui fonctionne du tonnerre sur ma peau. La teinte que j'ai pris, c'est la teinte melon. Donc, vous l'appliquez pareil, hein, c'est un petit applicateur mousse, hein, mais qui est beaucoup plus fin, hein, que celui du Boeing classique. Donc, je vais commencer, je vais le déposer sur mon dessous d'œil. Donc, je ne mets absolument rien, hein, en termes, comme je vous l'ai dit, en termes de fond de teint, bébé crème, rien du tout. Je vais en appliquer un petit peu sur ma paupière mobile parce que je ne vais rien mettre sur mes yeux, mais j'ai quand même envie d'avoir une paupière qui soit, on va dire, uniforme, hein, qui n'ait pas des petites taches ou qu'on ne voit pas ni les veines ni quoi que ce soit. J'en mets un petit peu ici pour illuminer ce coin. Je vais juste légèrement mettre un petit trait là. Et je vais en mettre également au niveau des ailes de mon nez, là où on peut avoir des petites rougeurs. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour venir travailler cet anti-cerne? Je vais prendre, j'adore ce pinceau, mon pinceau de chez Freyara. Vous savez, le pinceau anti-cerne, je vous disais, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop grand. En fait, il fonctionne super bien. Et alors, pour ce type de maquillage et ce type de produit, je le trouve pareil, absolument génial. Ça fait déjà 3 fois que je le lave, depuis que je vous ai fait la vidéo de présentation des pinceaux Freyara. Il ne bouge absolument pas. Il n'y a aucun poil qui est parti, il reprend sa forme, il est toujours aussi doux et il fonctionne toujours aussi bien. J'adore ces pinceaux, je trouve que c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment une super découverte. Ils sont pas chers, je vous rappelle que le grand kit de 25 pinceaux, il est à 39 €.
et qu'avec la réduction Stéphanie 10, vous pouvez en plus avoir 10%. Donc du coup, je prends mon petit pinceau. Donc si vous n'avez pas un pinceau comme ça, vous pouvez prendre l'éponge, mais je vous le conseille pas trop parce que comme le Boeing est assez liquide, vous risquez d'avoir quand même pas mal de produits qui sera absorbé avec l'éponge. C'est bien de prendre un peu un pinceau comme ça, un peu en forme langue de chat. Si vous n'avez qu'un pinceau un petit peu plus petit, bah tant pis, sinon vous pouvez éventuellement tapoter aussi au doigt, ça fonctionnera. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pinceau? Eh bien, on va tout simplement travailler notre anti-cerne de façon à le faire pénétrer. Donc, au niveau du dessous d'œil. Donc, vous voyez en plus la couleur. Alors, moi, c'est la teinte melon. Mais alors, ça va, c'est l'idéal. C'est la teinte top, top, top. Voilà, quand vous avez fait un côté, bah, franchement, vous avez déjà tout de suite un dessous d'œil qui est complètement amélioré. C'est très facile de le travailler, il n'y a pas du tout d'effet matière, on n'a pas l'impression d'avoir mis, poum, vous savez, la dose d'anti-cerne au niveau du dessous d'œil, ça c'est vraiment très très appréciable. Et il y a quand même une couvrance, il y a quand même une couvrance moyenne à haute, hein, vous pouvez la moduler et moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Et par contre, c'est vrai que vous voyez vraiment la différence au niveau du dessous d'œil. Voilà, c'est tout ce que je vais faire pour le teint. Je peux vous assurer que, c'est pas la tête que j'avais au tout début de la vidéo. Je veux dire, on est vraiment, je veux dire, le dessous d'œil est vraiment amélioré. Il y a vraiment un effet de lumière qui est apporté. On a déjà fait la moitié du maquillage, rien qu'avec ça. On va passer ensuite au fameux lip blush de chez Sephora. Donc, c'est ce blush liquide, hein, qui, lorsque vous l'appliquez, finit par avoir une texture poudrée. Très très jolie. Et je vais l'appliquer, donc simplement, je vais l'appliquer ce que l'on appelle en sun-kissed pour donner vraiment un effet bonne mine au visage. Je vous avais fait une petite vidéo où je vous avais présenté ce produit. Pareil, j'essaierai de vous l'accrocher. Et je vous avais présenté ce produit et les 3 différentes façons dont vous pouviez le travailler en blush selon l'effet voulu. Et bien là, on va faire le Sun Kiss parce qu'on ne va rien mettre d'autre en termes de produits de maquillage sur le visage. Donc, pour faire le Sun Kiss, hein, je vais me servir ici, vous savez, de mon os et je vais faire une série de petits points. Hop, hop, je passe par-dessus mon nez. Voilà, et c'est tout. Donc, j'ai trempé une seule fois l'embout au niveau du petit flacon et c'est amplement suffisant. Ce qui est important après pour le travailler, hein, je ne vous conseille pas de le travailler avec le doigt. Je ne vous conseille pas non plus de le travailler avec un pinceau, vous savez, trop fluffy, trop souple, parce que ça risque de vous faire des traînées, vous risquez d'avoir du mal. Ce qui est génial, c'est de le travailler avec éventuellement un pinceau microfibre. Et vous savez, un pinceau qui va être un petit peu tampon, qui peut être plat au bout. Ça, c'est absolument génial. Ou vous pouvez le travailler, pourquoi pas, là, avec l'éponge. Ou pareil, ça vous aidera à avoir un rendu très très joli, bien diffus et pas avoir une grosse barre. Donc, on va commencer, on va se mettre tout d'abord à le tapoter. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, quand vous le tapotez comme ça, vous vous dites, « Ouh là là, mais c'est bizarre, hein, ça me fait vraiment un gros trait. » Vous allez voir qu'après, quand on va le travailler, ça va complètement se fondre, ça fusionne vraiment bien avec la peau. C'est très, très, très joli. Donc, pour le moment, j'appuie juste comme ça, donc ça fait un petit peu une barre bizarre, c'est normal. On ne reste pas comme ça. Je veux dire, là, on a l'impression qu'on a pris un mauvais coup de soleil avec des lunettes très, très étranges. Et une fois que vous avez tapoté sur vos points de façon, on va dire, à les étaler, vous allez pouvoir venir un petit peu comme dégrader cette couleur en faisant des mouvements circulaires. Donc, vous partez de votre tempe et vous faites tout comme ça en mouvement circulaire. Le nez n'est pas forcément le plus simple. N'hésitez pas, vous pouvez lisser aussi le produit. Partez de votre nez, vous allez comme ça au niveau du milieu de votre visage, vous faites des petits ronds de façon à avoir cet effet bonne mine. Il n'y a pas de difficulté, honnêtement, aucune difficulté technique.
Il suffit juste de prendre, alors il y a plein de couleurs hein, qui existent. Hein. Moi, finalement, j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'elle va bien à ma peau et je trouve qu'elle est assez passe-partout. Donc, mais il y en a plein d'autres. Je pense que je vais sans doute me prendre d'autres couleurs. Je dirais là, vous avez un effet super bonne mine. On a l'impression que vous êtes fraîche comme la rosée, quoi. Alors qu'on a quand même mis des petits produits. Le maquillage peut tout à fait s'arrêter ici si jamais vous n'aimez pas trop vous maquiller ou si vous avez vraiment que vous n'avez que 2 minutes 30 devant vous avant de partir pour aller faire des courses ou autre. Donc sachez vraiment que voilà, 2 produits comme ça et vous pouvez vraiment faire un joli teint lumineux, quelque chose de simple. Vous avez la possibilité, bien entendu, ce produit est fait pour être mis sur les lèvres, ce qui fait qu'en plus, ce sera complètement raccord. Sachez qu'en termes de maquillage, hein, je veux dire en général, hein, les joues, ça fonctionne avec les lèvres, donc il faut que ce soit avec la même tonalité, avec les mêmes sous-tons. Donc si vous êtes, moi là, je suis sur quelque chose... je suis sur un blush hein, qui a quand même des sous-tons rosés. Il faut au niveau des lèvres que je mette quelque chose avec des sous-tons rosés. Je ne vais pas mettre aujourd'hui ce produit-là sur mes lèvres simplement pour vous montrer autre chose. Mais bien entendu, vous pouvez le faire. Ça vous permet d'avoir encore moins de choses dans la trousse. Moi, j'avais simplement envie de mettre un petit gloss que j'ai pas encore utilisé. C'est un Lip Maximizer de Dior. Je vous l'avais présenté lors d'un haul. Hein, donc, il est sorti récemment avec la collection de printemps. Celui-ci, c'est le numéro 10, qui est un petit peu holographique, qui est gorgé de paillettes, mais vous verrez qui est complètement transparent sur les lèvres. Donc, le but n'est pas d'avoir des lèvres ultra chargées, simplement d'apporter un petit peu plus de côté un peu pailleté, on va dire. Voilà. Moi, j'aime bien des fois avoir des lèvres hein, qui ont un petit peu des paillettes. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Idem, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas l'habitude de peu vous maquiller, vous pouvez mettre éventuellement une petite pointe de mascara. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, là, j'ai pris le Monsieur Bic, mais vous pouvez prendre, bien entendu, n'importe quel mascara. Par contre, pour ce qui est de l'application du mascara, je ne vais pas extrêmement bien. Alors ça, c'est un choix, c'est un goût personnel. Moi, quand je fais des choses très, très légères, j'aime bien que tout reste léger. Donc, je vais simplement venir déposer un petit peu de mascara, mais uniquement au niveau de la pointe de mes cils. Je ne vais pas réellement travailler mes cils à partir de la racine, bien les galber, bien les gainer, etc. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un côté dramatique. Je veux juste avoir des cils un petit peu peignés, un petit peu plus noirs, que cela vienne, on va dire, un peu finir le maquillage. Mais pareil, ça, c'est quelque chose de complètement optionnel. Et il m'est arrivé cette semaine, quand j'ai fait ce maquillage, de sortir sans mettre de mascara. Et croyez-moi, ça marche tout aussi bien. Chose que je mets quand même, comme je ne poudre pas ma peau, je mets un petit peu de spray fixateur. Et moi, je me sers en ce moment du Make Up Forever, du Light Velvet, qui est le spray rafraîchissant anti-brillance qui aide à ce que tout reste. Et je vous assure que la peau reste comme ça toute la journée. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit spray. Bon, je le secoue, je ne sais pas s'il faut, mais comme il y a une bille. Voilà. Qu'est-ce qui sent bon, ça sent la fraîcheur. Voilà pour ce tutoriel, c'était court aujourd'hui, c'était simple, mais c'est vrai que des fois, moi je trouve ça sympa d'avoir des petites astuces pour faire des choses rapides et efficaces, parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas le temps, qu'on n'ait pas envie, qu'on soit pas inspiré, mais qu'on n'ait pas envie de sortir, on va dire, avec un teint qu'on trouve un petit peu brouillé. Donc, c'est une alternative, c'est quelque chose qui, en plus, je trouve, fonctionne parfaitement bien avec les beaux jours, avec le printemps qui est là. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous aimez des fois que je vous publie ce type de tutoriel, des maquillages super rapides pour les personnes qui n'aiment pas mettre des tonnes et des tonnes de produits ou qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Ce tutoriel d'ailleurs, il est un petit peu pour ma sœur aînée. Donc Magali, si tu regardes, c'est quand même pour toi parce que c'est vrai qu'elle aime bien les maquillages qui sont très rapides avec pas beaucoup de produits qui prennent pas beaucoup de temps. Voilà, ça c'est tout à fait un exemple. Si ça vous plaît que je vous fasse ce type de tutoriel de temps en temps, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis si vous n'aimez pas, vous pouvez me le dire aussi de façon à essayer d'adapter mes vidéos en fonction de ce que vous avez envie de voir. Moi, je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!